Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Encore la prophétesse Sarah en Italie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Notre verset du jour est en Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Je suis Yahweh, le Dieu de tous. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Une belle parole ce matin pour toi et pour moi. Dieu te dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part? Y a-t-il quelque chose de très difficile pour lui? La main de ton Dieu est-elle courte? Reconnais-tu au moins que ton Dieu peut faire tout pour toi? Dieu te parle ce matin. Si la chose que tu veux, ce que tu désires, est étonnant pour toi à tes yeux, est-ce que pour lui, Dieu, cela est étonnant? C'est ça le problème. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut rien faire pour eux. Écoute-moi. Dieu se soucie de toute sa créature. As-tu vu Dieu abandonner quelqu'un, sauf si la personne est désobéissante? C'est tout. Alléluia. Donc le parcours de l'homme sur la terre est bref. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Alléluia. C'est une chose bonne, mais c'est inquiétant. Des fois, l'homme doit s'arrêter et dire, mais pourquoi est-ce que mon Dieu a permis que je sois sur cette terre? Alléluia. Pourquoi on me dit d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur? À un certain moment, l'homme doit prendre conscience de cela, au lieu de prendre conscience des bénédictions. Alléluia. Ma vie ne se limite pas sur le manger, le boire, les bénédictions. Mais l'homme doit comprendre, l'homme doit se soucier de sa vie, l'homme doit prendre garde vraiment de cela. Vrai qu'aujourd'hui, nous cherchons tous les bénédictions. L'argent, la santé, beaucoup de choses, c'est très beau. Mais ce matin, je viens te dire, cherche ton Dieu. Ce matin, je viens te dire de la part du Saint-Esprit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de ton Dieu que tu cherches qu'il ne peut pas te donner. Alléluia. C'est à ça que tu dois penser. C'est ce qui doit être la pensée de tout homme. Être bien. Accepter Dieu. Et puis ensuite, recevoir tout ce que Dieu peut faire. Tu dois être bien avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais être bien sans Dieu, ça fait vraiment pitié. Parce que si tu me dis tu es bien, je suis bien, que tu l'as pas, ça fait pitié. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Ce que tu désires, c'est seulement en allant avec Dieu que tu l'auras. La parole te dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'étonnant avec lui? Alléluia. Il n'y a rien. C'est seulement lui qui peut reconstruire ta vie. L'amélioration de ton être tout entier viendra de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant avec lui? Alléluia. Tout ce que je peux te dire, c'est ça. Allez à Dieu. Il faut le rechercher ce matin et tu verras les choses surprenantes dans ta vie. Il y a d'autres qui disent, Dieu doit faire quelque chose pour moi, comme ça je le suivrai. Ou bien, voici la voix qui dit, j'attends de voir la main de Dieu dans ma vie et je verrai s'il est Dieu. D'autres disent, on dit Dieu aide, mais je ne vois rien. S'il exauce ma prière, là je saurai qu'il est Dieu. Alléluia. Et d'autres disent, Jésus, nous sommes fatigués d'entendre ça. Nous voulons voir ce que votre Jésus peut faire pour nous. Alléluia. Mais la Bible te dit ce matin, y a-t-il quelque chose de surprenant pour ton Dieu? Alléluia. Tout peut arriver avec Dieu. Dieu peut te donner toutes choses. Alléluia. Mais le fait, c'est de servir vraiment ce Dieu-là. Parce que tu n'as pas à lancer même un défi à Dieu. Dieu peut tout faire. La Bible te dit qu'il peut tout faire. Que veux-tu voir de la main de Dieu que tu n'as vu dans ta vie? Dis-moi. Y a-t-il quelque chose de difficile et surprenant avec ce Dieu-là?
Et pourquoi tu veux disputer avec Dieu pendant qu'il prend soin de toi? Et il te dit, mon fils, cherche ma face. Mon fils, viens à moi pour que tu rentres dans tes bénédictions. Mais tu n'écoutes pas. Que veux-tu voir ce matin de la main de Dieu que tu n'as jamais vu? Alléluia. N'as-tu pas compris qu'il est Dieu? Que penses-tu? Que ton Dieu est si limité? Est-il incapable? Peut-il avoir un échec, ton Dieu? Alléluia. Ou dis-moi, tu peux refuser quelque chose à ce Dieu-là. La Bible te dit qu'il n'y a rien de surprenant avec lui. Il n'y a rien d'étonnant avec lui que tu cherches, tu ne puisses te donner. Mais seulement la même Bible t'invite à le chercher, à chercher sa face. On donne quelque chose à quelqu'un avec qui on est lié. Si tu es ami avec Dieu, il ne peut pas te refuser les choses. Alléluia. La Bible te dit qu'il n'y a rien d'impossible en lui. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire pour toi et dans ta vie. Autant il fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Donc arrête de penser, arrête d'être triste, arrête même de pleurer, arrête de te morfondre, arrête de te plaindre surtout. Toi qui te trouves dans cette condition ce matin, écoute-moi. Si tu as lu dans la Bible, est-ce que tu as lu dans la Bible qu'il a commencé une chose sans terminer? Alléluia. Quand tu lis la parole, as-tu entendu qu'il a échoué devant quelque chose, ton Dieu? Ce matin, je suis venu te parler de la part du Saint-Esprit. Le message que je t'apporte sur Jérémie, que je t'ai apporté ce matin, c'est quelque chose d'important et de vrai. Ta condition de vie dans laquelle tu es n'effraie même pas ton Dieu. Amen. Ça ne l'effraie même pas parce que c'est un petit truc pour lui. Ce que tu penses être compliqué pour toi est très facile pour lui. Comprends-tu au moins cela? Écoute-moi bien ce matin. Ce que tu as lu dans la parole, ce que tu as entendu qu'il a fait pour les autres, la solution qu'il a apportée à certaines personnes dans la Bible, la guérison qu'il leur a accordée, la restauration qu'il a apportée dans la vie de beaucoup de gens, les bénédictions qu'il a ordonnées aux autres d'avoir et qui a été dite dans la parole est vraie. On te dit, il donnait toutes sortes de bénédictions. Et quand tu lis, tu vois comment beaucoup de gens ont été bénis. Mais tous ceux qui marchaient selon ses pas, ceux qui l'écoutaient, ceux qui obéissaient. Alléluia. Ce que je te conseille ce matin, cherche d'abord le bénisseur, qui est Dieu, et ensuite cherche la bénédiction. Alléluia. Parce que si tu as trouvé le bénisseur, tu as tout trouvé. Et si tu l'as trouvé, il n'y aura rien d'étonnant de ta part. Parce qu'il va tout te donner. Alléluia. La bénédiction, la solution que tu cherches, c'est seulement dans la communion avec ton Dieu que tu trouveras. Dieu a tout, c'est ce que la Bible dit. Il a tout et il peut tout. Et d'ailleurs, même ces bénédictions sont réservées pour les fils de l'homme. Amen. Donc, même la nature, les animaux, tous bénéficient des bienfaits de Dieu. Et pourquoi pas toi, homme? Pourquoi pas toi, l'être humain? Ce que je vais te dire ce matin, pose-toi la question et dis, mais pourquoi je ne rentre pas dans mes bénédictions? C'est ça qui est important. Connais-tu Jésus? Tu peux me dire si. Mais est-ce que tu es en parfaite communion avec lui? Alléluia. Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis à ses commandements? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? Alléluia. Si tu prétends faire tout ce que j'ai cité, je t'annonce que tu rentreras dans tes bénédictions. Quel que soit le problème, l'obstacle, les difficultés que tu as, Dieu peut tout faire. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'il te demande, il est temps que tu cherches sa face et que tu rentres dans tes bénédictions. C'est tout. Cherche Dieu et tu verras sa face. Non seulement sa face et sa main. Cherche-le bien et tu le trouveras. Ce matin, il te dit, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant de sa part? Les choses grandes se produiront dans ta vie quand tu le trouveras. Ce que tu n'attendais pas va arriver dans ta vie. Ce que tu ne trouvais pas, tu vas le trouver. Ce que même de fois tu n'espérais même pas voir, il va te surprendre avec ça. Donc tout ce que je peux te dire ce matin, suis bien ton Dieu. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur
et abandonne-toi dans sa main, tu verras ce qu'il fera pour toi. Il te dit encore ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant pour lui? Amen. Sois béni. Pour toi qui n'as pas accepté Jésus, viens encore avec moi. Fais cette prière du salut. Selon la parole en Romains 19, Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois fermement dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je me donne à lui. Je veux qu'il soit un père pour moi, moi un fils. Amen. Sois béni. Alléluia.